Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'interview de cette 19e expérience de la Creative Alchemy avec Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir, merci Marie pour ce temps que tu passes avec moi pour cette interview. Ça me fait vraiment plaisir de recollaborer avec toi et de reparler à ta communauté qui, je trouve, est de plus en plus créative. Ah voilà, parce qu'alors Élise, ça fait sa 3e ou 4e Creative Alchemy, je ne sais plus, je compte plus. Mais en tout cas, tu fais partie des murs. Oui, c'est vrai. Et on va voir un peu plus en avant ton univers artistique et puis ton évolution aussi, ta proposition de cette année pour 2025 qui est mon secret pour personnaliser ta page de couverture d'Art Journal. Et c'est un très beau secret, donc merci beaucoup pour cet atelier et cette proposition. Et alors, on n'a pas de créative alchimiste avec nous en direct, donc désolé, on a décalé en fait l'heure. On s'est dit peut-être à 19h, ça serait pas mal aussi. En plus, toi, Élise, vu que tu as un petit décalage horaire, ça tombait bien aussi. Et bon, au final, on a perturbé nos créatives alchimistes, c'est pas grave. Le replay, il sert à ça. Et donc, si vous avez des questions pour Élise, il y a le groupe Facebook. Vous pouvez aussi la contacter directement sur ses réseaux. Et voilà, échanger avec elle et donner votre retour sur cet atelier. C'est toujours pertinent. Ça fait toujours plaisir. Donc, Élise, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu as un univers autour du carton, j'allais dire, du cartonnage. Je ne sais pas si tu dis aussi cartonnage. Oui, personnage, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment tu es arrivée dans l'univers du carton et comment aussi tu transcris ça pour la Creative Alchemy dans l'Art Journal, s'il te plaît. Alors oui, je suis cartoniste, ça fait bientôt une bonne dizaine d'années que je travaille le carton. Et en fait, mon petit plaisir, c'est de créer du mobilier, créer des objets de tous les jours qu'on va pouvoir réutiliser. Et en sachant que le carton, en fait, c'est une matière qui est beaucoup plus solide qu'on ne le pense. C'est-à-dire que je peux créer un meuble et m'allonger dessus, m'asseoir dessus, il ne va pas bouger d'un poil. Donc, je trouve ça fantastique. Donc, j'adore recycler, j'adore recréer, j'adore donc designer un meuble, mais je peux aussi faire du relooking. Donc, tout ce qui est tout ce qui est recyclage, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je vais vous montrer d'ailleurs 2-3 choses que j'aime faire. Alors, par exemple, comme cette petite boîte ici. Donc, en fait, je récupère, je pense, un peu toutes les boîtes qu'on voit passer. Voilà, une petite boîte comme ça. Alors, je crois que j'avais fait l'intérieur. Ouais, j'avais fait l'intérieur. Et alors, j'ai pas beaucoup de meubles là sous la main. La seule chose que je peux montrer, alors, est-ce que je peux mettre la caméra dans l'autre sens? Je suis pas sûre. Là, je connais pas très bien le système. Alors, je vais faire comme ça. Non, mais je vais montrer comme ça. En fait, j'ai pas un meuble, mais j'ai une création sur laquelle je me suis penchée. C'est un mannequin. Pour l'instant, ça ressemble juste à quelque chose qui ressemble à un mannequin. Et Voilà, en tu fait, peux me montrer que c'est bien en 3D, s'il te plaît? Parce qu'on a vu que c'est en 3D. Voilà, c'est un vrai meuble en 3D. C'est pas juste en 2D. voilà, je me suis aussi un peu lancée dans la création de, je sais pas si on peut dire sculpture, parce que l'idée c'est une construction, mais qui est assez monumentale pour le coup. Et voilà, j'aime ce lien avec la nature. Et là, l'idée c'était de faire la robe de Dame Nature. Donc c'est un projet que j'ai commencé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis aussi maman de 3 enfants et que du coup, mon temps est très partagé entre tout ce qui est création et vie de famille, etc., etc. Parce que je prends à cœur justement l'éducation des enfants. Donc voilà pour l'univers, mon univers. Je peux vous montrer aussi voilà un vase que j'avais relooké. Et pour faire le lien avec notre atelier, donc oui,
j'ai décidé de rester dans le recyclage, la création avec du recyclage et de créer une page de couverture. Alors, je suis plutôt contente de remontrer mon carnet. Alors, mon carnet, je l'utilise tous les jours. Je l'ai fait l'année dernière. Donc, finalement, je trouve qu'il a plutôt bien tenu. J'avais laissé des branches dépassées. Bon, bah, elles sont un peu coupées maintenant, mais ça tient bien. J'ai un peu de peinture qui s'est enlevée ici. Mais 1 an plus tard, en l'utilisant tous les jours, on garde quand même un résultat qui, je trouve, personnellement, est plutôt pas mal. Je suis encore fière de vous. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien d'avoir le retour de la durabilité des objets. Et alors, j'ai plein de questions. Donc la première, la durabilité du carton, voir, parce que tu dis ça fait 1 an, effectivement, pour la Creative Alchemy, là, l'interview, elle se passe au mois de septembre, mais tu as enregistré l'atelier en fin d'année 2024, en fin d'année dernière. Donc, là, on a presque 10-11 mois d'utilisation du carnet. Et donc, c'est là où on voit la résistance de nos créations dans le quotidien. On peut penser que parfois, c'est fragile. Et c'est vrai que moi, je vois les couvertures. Alors, oui, il y a des petites choses qui vont bouger parce que y a des frottements, il y a des choses comme ça. Mais globalement, ça vieillit très bien. Et ça me fait penser aussi, tu parles de la solidité du carton. Pour les JO 2024 à Paris, les lits des athlètes étaient en carton. Ah ouais. Bah voilà, super. Hein. Je ne sais pas si tu avais suivi, mais d'ailleurs, beaucoup d'athlètes et même des des personnes politiques ont été très surpris de ce choix, avaient pensé que ça n'allait pas du tout être solide, et au final, les athlètes ont trouvé le lit en carton très confortable, et en plus, il y avait le côté hygiénique qui était pertinent, surtout avec toutes les punaises de lit. Bon. Ça, c'était la parenthèse, mais pour dire que le carton, à ce niveau-là, c'est une matière qui est hyper intéressante à travailler. Et merci de faire ces propositions-là. Je montrerai moi aussi vite fait ma petite interprétation. Alors, je ne suis pas encore sur le livret, tout simplement parce que je vais combiner ton atelier avec l'atelier de Morgane qui sera débloqué plus tard au mois de septembre. Je vous laisse la surprise. Super. J'ai déjà un peu anticipé les choses. Ensuite, j'avais des questions sur tes pratiques parce que tu nous as montré plein de choses. Au niveau de ta technicité, là, dans l'atelier, on y reviendra, c'est collage et surtout peinture. Mais là, on a vu que tu avais d'autres techniques. Est-ce que j'avais bien reconnu le moulage, le serviettage? Et quelle autre technique tu utilises, toi, dans ce quotidien avec le carton? Alors, donc là, effectivement, ici, ce sont des moulures que j'avais fait avec du papier mâché en utilisant un moule. Et le papier mâché, en fait, je trouve très, très résistant parce que j'avais essayé aussi avec, on peut voir sur des tutos sur YouTube ou même sur Instagram que celles qui font ça, elles le font avec une sorte de pâte auto-durcissante. Donc, j'avais aussi fait le test qui est effectivement beaucoup plus rapide parce que tu le mets dans le moule, tu l'enlèves, tu l'appliques sur ton objet et en fait, t'attends que ça sèche quand même, tu le peins. Alors que le papier mâché, la petite contrainte, on va dire, c'est qu'il faut faire son papier mâché, il faut bien mettre dans le moule et attendre que ça sèche dans le moule. Donc, c'est pas quelque chose que je peux faire à la chaîne tout de suite. Par contre, c'est bien plus durable. J'ai fait une table que j'avais donc redécorée. J'avais pas assez de papier mâché, donc je l'avais fait avec ma pâte autodurcissante. On est 3 ans plus tard et j'ai plein de pets, des choses qui se sont un peu cassées au niveau de la pâte autodurcissante, alors que celles que j'avais fait en papier mâché n'ont pas bougé du tout. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ici, donc j'utilise les pochoirs. Et ça, c'est un pochoir un peu en relief que j'avais fait avec comment ça s'appelle, la pâte, j'ai un trou de mémoire. La modeline paste. Exactement. Ici, j'aime bien faire des petites bandes. Ça, c'est très simple. Hein. J'utilise simplement un rouleau de masquage, comme celui-là, là, que je vais venir, en fait, tout simplement, pareil, ici, je mets mon rouleau de masquage et puis après, je fais ma peinture. D'accord, je pensais que c'était du papier collé, tu vois. Non, pas ça. Mais les roses, oui. Les roses, c'est du papier collé, c'est du serviettage, tu as bien vu.
Ici, c'est dans l'arrière-plan, c'est du pochoir. Et là, c'est un petit papillon. Alors, c'était un test parce que au mois de janvier, c'était mon anniversaire et je me suis acheté une Cricut. Justement, pour pouvoir faire, j'en avais marre de dépenser des dizaines de milliers de sous dans des sortes de transferts avec des jolies phrases ou des jolis motifs. Là, je me suis dit, je vais les faire moi-même. Et ça marche bien. Et je fais plein de découpes aussi avec de la cartonnette de céréales. Toutes les petites cartes, les choses comme ça, je réutilise la cartonnette, donc je suis plutôt contente, effectivement. Puis au niveau des techniques, en fait, je pense que j'en ai parlé. Voilà, j'ai dit à peu près pas mal des techniques que j'utilise. Donc voilà, oui. Oui, tout ça pour dire que tu as quand même un univers. On a beau penser que le carton, c'est basique, mais en fait, tu as énormément de technicité derrière qui permet de créer des objets, objets déco, objets du quotidien, parce que là, mine de rien, tu fais quand même un objet, des meubles, etc., qui sont quand même assez massifs. Et aussi des petites choses, parce que chaque année, tu arrives quand même à nous faire créer des choses soit déco, soit vraiment pour aller dans notre pratique d'art journal, dans nos carnets, etc. Et toujours un grand merci pour ça, pour cette, pour cette adaptation. Je crois que tu es aussi en train de faire évoluer ton univers. On va en parler un petit peu après. Oui, c'est ça. Avant d'arriver sur l'évolution de ton univers, je voulais revenir avec toi sur cette proposition de porte secrète qui va nous amener sur nos carnets. J'ai perdu le fil de la question, mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui se présentent. En fait, c'est rigolo parce que c'est parce qu'il est tard et que voilà, c'est la fin de la journée, la fin de la semaine. On nous pardonnera tout ça. C'est ça. C'est qu'en fait, je voulais revenir sur toi, comment tu avais perçu ce secret d'artiste, parce qu'effectivement, alors on en avait déjà parlé les années précédentes, et c'est pour ça que c'est dur pour moi de t'interviewer, parce que je sais que il y a beaucoup de secrets avec la matière du carton, et ça nous a permis d'appréhender un petit peu cette matière-là. Est-ce que tu as d'autres secrets, pour toi, quels sont les secrets en fait qui se cachent à travers ton atelier, ta proposition? Le grand secret, c'est de se dire on est capable de recycler. Il faut juste y penser. Et en fait, se dire qu'on va récupérer des choses qui sont censées être mises dans la poubelle et en fait, on va les réutiliser, les réadapter ou leur donner simplement une seconde vie. Finalement, c'est très satisfaisant. C'est vraiment très satisfaisant. Donc là, c'est vrai que pour faire le carnet, j'ai utilisé du carton, j'ai utilisé du magazine. On peut aussi en fait envisager de faire des choses comme ça à l'intérieur du carnet. On va peut-être pas utiliser un carton aussi épais parce que si on veut refermer notre carnet ou ne pas abîmer notre création, il faut réfléchir à quelque chose de beaucoup plus fin, ce qui peut être la cartonnette de céréales par exemple que j'utilise vraiment beaucoup. Et ça permet quand même sur un visuel d'avoir ce petit décalé, ce petit truc, ce petit volume qui va finalement redonner vie d'une manière un peu différente que si on avait juste fait un aplat sur notre création. Voilà, l'idée, c'est vraiment mon secret, c'est comment est-ce que je vais pouvoir réutiliser des choses inutiles pour pouvoir leur donner une plus belle vie. Et en fait, la créativité, quand elle part de là, elle est infinie. Oui, parce que là, j'ai été surprise. J'avais différentes épaisseurs de carton, effectivement, comme toi. Et d'arriver à faire ces planches en bois juste en découpant des lanières de carton plus fin. Et le rendu que ça donne tout de suite dès qu'on fait la couche de blanc, je n'aurais pas pensé en fait qu'il y avait cette pertinence. Et avec le petit coup de pinceau d'ombrage que tu nous apportes à la fin, là, on a le relief qui apparaît tout de suite. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant, comme tu dis. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande technique. Enfin, il faut connaître les astuces. Moi, je trouve que c'est ça le secret que je retiens. Il faut connaître les astuces. Comme tu dis, il faut oser. Pareil, les branches avec le papier. Moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Et sur le coup, alors,
je sais pas, si toi, tu avais fait tremper aussi les feuilles, etc., c'est vrai qu'il faut bien les imbiber, les feuilles de papier pour pouvoir bien les enrouler, les encoller, etc. Mais j'étais surprise qu'effectivement, le papier tient très bien. Et une fois qu'il est sec, et encore, moi, j'ai pas fait sécher toute la nuit, hein, j'ai fait sécher 2-3 heures maxi parce que j'ai fait le projet sur presque la journée. J'ai fait juste le lendemain, je suis revenue un peu dessus pour les détails. Et en fait, ça sèche très vite et c'est à ce niveau-là, c'est aussi très satisfaisant parce que ça prend pas autant de temps qu'avec une pâte de structure où on aurait fait le même volume, une pâte de structure, il aurait fallu vraiment attendre beaucoup plus longtemps. Ouais, oui, c'est vrai. Et puis, on arrive quand même sur un résultat qui est, c'est du papier, mais c'est hyper solide en fait. Donc, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Et en Et plus, on le roule, là on voit que je l'ai légèrement aplati aussi. Donc en fait, après, ça dépend du rendu que vous avez envie de faire à la maison, mais ça peut être juste roulé ou légèrement, ou ça peut être un peu plié. Alors je dirais pas comme un accordéon, mais voilà, on fait des plis, que ce soit juste genre 5 mm, quelque chose comme ça. Et après, quand on vient les poser, les superposer, là, on voit les branches de l'arbre se dessiner. oui, Donc, oui. Mais ça fait un super rendu. Moi, j'ai même rajouté à quelques endroits un tout petit bout de papier par-dessus pour donner l'impression qu'il y avait ce feuillage qui se mettait au-dessus des branches. Tu vois? oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter après, on peut rajouter encore plein de choses. Effectivement, on aurait pu faire des petites feuilles en papier, les découper et puis venir les coller tout autour de l'arbre, enfin sur l'arbre pour vraiment avoir un arbre feuillu. Donc c'est vrai que là, ça fait plus automnal, hivernal, on va dire. Euh, mais voilà, en fait, on s'arrête quand on en a envie, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, après l'interview, j'invite tout le monde à aller voir ton blog parce que tu as t'as plein d'astuces sur ton blog, sur ta chaîne YouTube. Tu as, ne serait-ce que la recette de la colle, une colle à base de farine. Oui, je fais une colle à base de farine, c'est super simple. Je ne suis jamais à court de colle, sauf si je suis à court de farine. Et en fait, c'est effectivement une colle qui, avec tout ce qui est papier, carton, c'est super. Bon, ça prend un peu de temps pour sécher. C'est pas la colle comme le pistolet à colle où on vient mettre un coup de colle et en 10 secondes c'est sec. Non, il faut quand même un petit peu de temps de séchage. On va dire c'est un petit peu la contrainte de cette colle, mais à part ça, c'est une colle que j'utilise depuis une dizaine d'années et je trouve que c'est la meilleure colle. Oui, la colle à farine est réputée. Et alors, tu parles de temps de séchage, mais moi, je considère que c'est comme une colle blanche, en fait, où il y a un temps de séchage, on a le temps de repositionner un petit peu. Et comme ça, alors oui, il y a une humidité, mais au final, ça se travaille et même dans le sud de la France, sur le coup, il y a ce côté pratique de ça colle pas immédiatement, on a le temps de repositionner. Et sur ce genre de composition, c'est vraiment l'idéal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que j'ai fait le tour des questions pour cet atelier, mais j'invite vraiment tout le monde à aller vers toi pour poser les questions, pour donner les réactions. Et maintenant, on va parler de toi et de comment justement ta créativité évolue parce qu'on a repris contact là cet été. Et Ouais, il y a des changements qui arrivent. voilà, il y a du changement. Tu élargis en fait ton champ des possibles créatifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Ça marche. Alors, c'est vrai que donc tu as très bien dit effectivement que j'ai un blog sur lequel j'ai pas mal de tutos. En fait, je blogue depuis presque 10 ans, donc voilà, des tutos dans tous les sens, on va dire, il y en a plein. C'est vraiment très riche de plein de techniques, de plein de choses. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que je fais des lives une fois par semaine. Enfin, j'essaye de faire une fois par semaine, sauf pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai un live de à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure sur lequel on va faire voilà, de la déco comme ci, comme ça. Donc, je vous invite à aller voir aussi ce que je fais en live. Et pour aller un petit peu plus loin, donc ceux qui veulent se lancer dans le mobilier en carton, j'ai un e-book qui est en vente sur le blog avec 30 gabarits. Donc là, on a vraiment quelque chose de super sympa à travailler. Et dans la continuité de ça, j'ai aussi fait un atelier en ligne
pour pouvoir relooker. Bah, justement, en fait, là, on va vraiment en profondeur dans absolument toutes les techniques de relooking. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour préparer un objet? Et ensuite, bah, on va beaucoup plus loin entre les techniques, comment est-ce qu'on fait des moulures, comment est-ce qu'on fait du serviettage, comment on utilise les pochoirs, les tampons. Et puis, je vous donne vraiment toutes mes idées créatives pour vous donner de l'inspiration pour vos créations. Donc ça, c'est vraiment les 2 ateliers que j'ai. Et c'est vrai que ces derniers temps, tu le disais, Marie, on en a parlé un petit peu. Donc ça fait une dizaine d'années que je fais, que je crée, que je redesign des meubles et puis des objets. Et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus profond. Et c'est vrai que tu le dis bien, Marie, souvent, de dire que bah, chaque création, c'est une partie de soi. Chaque création, chaque chose qu'on va employer, des couleurs, des formes, en fait, elle révèle quelque chose sur nous. Et c'est vrai que bah, je me suis lancée dans l'art-thérapie. Je me suis lancée dans l'art-thérapie et donc j'ai une certification depuis l'année dernière. Et depuis l'année dernière, j'ai travaillé sur un programme qui va allier construction, récupération, et puis en fait, c'est un vrai voyage vers soi. Et c'est une vraie pause, on va dire une pause créative pour vraiment laisser tous les tracas, tous les stress de la vie quotidienne. On le met de côté et on se met à fond dans un atelier créatif dans lequel on peut s'exprimer, on peut être soi, on peut se découvrir. Voilà. Donc je mets en place mon petit groupe, mon petit programme qui arrive en fait très prochainement. Et la matière pour se reconnecter, tu restes quand même dans l'univers cartonnage ou tu changes un peu de médium? Non, je reste toujours en fait dans tout ce qui est papier-carton. Papier-carton, voilà. On va faire des petites constructions, voilà. Est-ce que je vous dévoile tout de suite que c'est un animal totem? Je sais pas. On en parlera un petit peu plus dès l'année prochaine quand ce sera un peu plus concret. Mais oui, voilà, on reste dans tout ce qui est papier-carton parce que c'est une belle base de création. Et puis après, l'atelier, il est enfin, l'atelier créatif, l'atelier sculpture, en fait, est une partie de l'atelier, mais il y a aussi d'autres exercices, d'autres choses qui vont alimenter, qui vont nourrir, on va dire, notre esprit. Voilà, c'est plus large que juste fabriquer un objet. Et quelque part, l'objet va symboliser tout un processus, toute une démarche que tu vas guider toi avec ton bagage tout nouveau d'art thérapeute. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est dans les tuyaux, ça va arriver en fin d'année, début 2026. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus avec ta communauté quand je serai vraiment prête. Déjà, voilà, concentrons-nous sur notre carnet. Et puis, pour ceux que ça intéresse, oui, on verra ça, je pense, dès le mois de janvier ou dès le mois de février pour organiser ce programme. C'est ça, c'est comme tu le disais au début, tu as une famille, tu composes avec ton quotidien et c'est remarquable parce qu'avec tout ce que tu fais, les 3 enfants qui sont pas très grands, moi je trouve ça remarquable. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Si on a fait le tour, je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel de cette Creative Alchemy 2025. C'est vraiment un très beau projet et je pense que ça sera durable. C'est quelque chose qu'on garde. Comme ton projet, d'ailleurs, pour les personnes qui te découvrent cette année. Je vous invite à aussi voir tes ateliers des années précédentes parce que chaque fois, moi, je conserve les objets. Je retombe dessus régulièrement et je me dis « Ah oui, c'est vrai !» Donc, merci pour tout ça. Et puis, voilà, je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci beaucoup, Marie, pour cette interview. Ça m'a fait plaisir de montrer, de parler de ce que je fais, en espérant que voilà, ça donne ça donne du. Ah, oh, je perds mes mots. On en fait une journée, hein.
voilà, que ça donne envie, tout simplement, envie de se lancer sur, voilà, sur des choses peut-être un peu nouvelles ou même, réorienter, les créations, remettre de la récup, et cetera, dans tout ce qu'on fait et j'ai hâte de voir vos réactions sur l'atelier que j'ai proposé. J'ai hâte de voir, voilà, partager sur le groupe. Ça me ferait vraiment plaisir de voir, ce que vous avez fait. Et ben, je te remercie et puis, bah, à très, très bientôt et amusez-vous bien. À très vite. Ciao.